Alors, comme vous avez remarqué, dans le mois de Elul, on fait les slichot. C'est ça que vous n'avez pas remarqué. Vous savez qu'il y a des minagim qui divergent au niveau des slichot. Quand est-ce qu'on fait les slichot? D'après les Sfaradim, on commence le lendemain le 2 Elul, Chazak Baruch. Et d'après les Ashkenazim, comment? 4 jours avant quoi? Faux. Le dimanche avant Rosh Hashanah. Faux. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Ça veut dire, on commence le samedi soir, en général, il commence samedi soir d'avant Rosh Hashanah, s'il y a au moins 4 jours jusqu'à Rosh Hashanah. S'il y a moins de 4 jours avant Rosh Hashanah, on commence le samedi d'avant. D'accord? Donc, il y a des fois, ils font 4 jours de slichot, il y a des fois, ils font au moins une semaine de slichot. Et pourquoi commence 4 jours avant? Parce qu'ils sont l'année pour lequel Parce qu'ils sont Ashkenaz aussi, mais... Parce que c'est 40 jours et ils font une histoire de vie. Non. Ça valait le coup d'essayer, tu dis. Parce que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a combien de jours où on fait les slichot? 6. Comme il n'y en a que 6, et on veut faire au moins 10 jours de slichot, donc on commence 4 jours, au moins 4 jours avant Rosh Hashanah pour avoir au moins 10 jours de slichot. Comme il a dit Yaakov, c'est au moins un quart de ce qu'on fait nous. Maintenant, pendant les slichot, on a l'habitude de sonner du shofar. Alors, il y en a qui ont l'habitude de sonner du shofar à chaque Vaya'avor. Il y a certaines communautés sfarades ont l'habitude, à chaque Vaya'avor, on accompagne le Vaya'avor d'une sonnerie du shofar. Quand le tzibour il répond à Hashem Rachum, on sonne du shofar. C'est une idée. Il y en a qui font le shofar qu'à la fin des slichot, comme on fait nous, avant Ternou et Teatrou Verachamim Minashamayim. Et il y en a qui font le shofar à la fin de la tefila. Surtout les Ashkenazim, ils font à la fin de la tefila pendant tout le mois de Elul. Ça, au moins, ils font pendant tout le mois de Elul. Ils sonnent du shofar. Il y en a même qui sonnent même le premier jour de Elul, même le jour de Rosh Chodesh, ils sonnent du shofar. Pourquoi on sonne du shofar? Pour réveiller les endormis. Tout à fait. Et pourquoi aussi? Faire teshuva. Le shofar, le pasuk qui dit que le shofar, comment il dit le pasuk? Imitka shofar ba'ir ve'am lo yecheradu. On va entendre le shofar, on ne va pas avoir peur. Le shofar, c'est quelque chose qui fait trembler, qui fait se réveiller de l'intérieur. Mais il y a une autre raison pourquoi on sonne du shofar. Les deux premières, c'était facile. La troisième, Le bal Tokek s'entraîne pour Rosh Hashanah. ouais, j'aurais pu faire ça à la maison. Avec la pression. Alors comment? Akedat Yitzhak. Pourquoi tout le mois de Elul? À Rosh Hashanah, c'est Akedat Yitzhak, mais pourquoi tout le mois de Elul? C'est parce que quand Moshe est monté, il n'avait pas sonné. Chazak, ça va voir avec Moshe Rabbeinu Kabbalat HaTorah. Il écrit que Moshe il est monté sur le Har Sinaï. Maintenant, là on parle quand il est monté la deuxième fois. Quand il est monté la deuxième fois, pour recevoir les deuxièmes Luchot, c'est ça qui va nous amener jusqu'à Yom Kippour, dans lequel Akadosh Baruch Hu va dire Salarti Kitvarecha, donc c'est la deuxième série des 40 jours. Alors pourquoi on a sonné? Parce qu'il a sonné lui aussi pour dire qu'il arrivait, pour pas qu'il recommence à envoyer. Chazak ou Baruch. Puisque la première fois ils se sont trompés d'un jour et à cause de ça ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils croyaient que Moshe aurait dû déjà redescendre, il n'était pas redescendu. Alors ils se sont dit ça y est, Moshe il est mort, allez on prend un autre Dieu. Pour ne pas qu'il ait la même erreur la deuxième fois, on a sonné le départ des 40 jours. Nous avons à partir de quand on compte, et on a même peut-être sonné pendant tous les 40 jours pour pouvoir faire ce décompte-là, et ne pas arriver à se retromper sur la date de la descente de Moshe Rabbeinu. Ok? De même, pendant ce mois-ci, il est si tard que ça, pendant ce mois-ci, on dit le Mizmor de les David Hashem au Riveishi. Alors les Ashkenazim, ils ont l'habitude de le faire, en principe, il y en a qui font mamash, après chaque tfila, les David avec un Kaddish derrière.
nous on a l'habitude dans cette communauté de le dire après Shacharit, et Maaseh, les Sfaradim, le lait David, il y en a beaucoup qui ont l'habitude de le dire toute l'année après Shacharit. Donc au moins pendant ce mois-ci, ce mois de Elul, il est bien de faire ce mismor. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire d'Afka ce mismor, c'est bien de rajouter un Teilim ou deux à la fin de la Tefila pendant ce mois-ci pour la Teshuvah. Et pour rattraper, accrocher le minag qui disait qu'il est bien de lire pendant 2 fois le Sefer Teilim pendant le mois de Elul, avant Rosh Hashanah, car 2 fois le Teilim, 2 fois Teilim, ça fait combien de Mizmorim? 300 c'est la gematria de Kaper. Kaper qui veut dire pardon. Ok? D'accord, t'en as des vidéos. Hein?